plus que les rues de Paris. Elle aime ses bruyères, car c'est là qu'elle a grandi, au pied des côtes jolies. Quand la bruyère est fleurie, au flanc des Monédières, ils sont loin les soucis qu'ont les gens de Paris. Je trouve ça super et sublime. Pour avoir modestement revisité ces fameuses bruyères corréziennes dans un répertoire proche du jazz, mais je trouvais intéressant que des personnes s'approprient cette mélodie emblématique de façon classique entre guillemets. Voilà, comme on dirait dans notre jargon, proche de cette culture dite savante. Et je trouve ça chouette parce que une personne comme Jean Ségurel, qui a été un accordéoniste populaire, mais populaire avec un P majuscule, un beau P, je pense serait heureux de savoir que ces mélodies qu'il a écrites ont traversé le temps, et aujourd'hui des interprètes qui nous viennent du jazz, du classique, de la musique contemporaine, se rapproprient cette mélodie et ces mélodies. Et c'est là où je trouve l'idée intéressante, c'est parce que la question qu'on peut se poser, c'est oui, Jean Ségurel était véritablement un mélodiste. Vous savez, quand vous avez l'art d'écrire une mélodie qui traverse le temps, qui paraît simple, mais oui, la simplicité. Si tous les jours on savait écrire bruyère corrézienne, ou tous les jours écrire au Maria ou Retour au chant, si on avait la recette, tout le monde le ferait. Sauf qu'une bruyère corrézienne, il y en a eu une. Et je crois que voilà, Ségurel avait vraiment cette faculté d'être mélodiste avant tout. Et aujourd'hui, on a le résultat, entre guillemets, c'est que des artistes s'imprègnent de cette culture populaire. Moi, je suis ravi de faire partie de cette aventure et puis de découvrir d'autres personnes qui amènent une pierre à l'édifice et encore une pierre à l'édifice. Et je trouve ça chouette justement qu'aujourd'hui on continue à faire découvrir, s'il y a besoin de faire découvrir cette richesse que l'on a sur notre territoire. Un Jean Ségurel et bien d'autres, l'accordéon, une manufacture instrumentale, toutes ces personnes qui œuvrent et qui ont œuvré pour le répertoire corrézo-corrézien et l'accordéon. Mais je crois que ce sera mon regret de ne pas l'avoir rencontré, parce que je suis fan et un inconditionnel de ce personnage qui interroge à la fois. Vous imaginez, il nous vient de Chaumeil, petite bourgade, un petit village de la Corrèze, et il nous vend 10 millions d'albums. Il écrit un succès incontournable de l'accordéon. Des succès. Oui, je crois que ce sera un de mes regrets. De ne pas avoir rencontré le personnage et de ne pas en savoir peut-être plus. Et puis c'est grâce à des initiatives comme celles qu'on connaît qui sont en train de se mettre en place que justement on fait perdurer l'histoire. À un moment donné, on a eu une personne qui a marqué la culture et son territoire. Donc peut-être que respectueux de ça et conscient de cette richesse qu'il nous a léguée. Et il me tarde de l'entendre, parce que pour l'instant c'est du top secret, hein. On sait rien. Donc vivement dimanche. Déjà, je suis ravie que ce bruyère corrézienne soit aussi joué déjà par tous les accordéonistes corréziens, et d'autant plus ému de savoir qu'on a déjà transformé joué tout du moins cette bruyère corrézienne en jazz, et que maintenant elle va être jouée en classique. Et là, ça me fait chaud au cœur, parce que je ne pense pas que mon père ait pu imaginer un jour entendre sa musique chantée d'une telle façon. Je suis un petit peu gênée chaque fois, parce qu'on en sent beaucoup mon père, on en parle, et c'est très normal, mais on oublie de parler un peu de maman. Et maman était quelqu'un de bien, une femme bien.
Ça a été une première femme mère de France. Et je pense que grâce à maman, eh bien mon père a fait ce qu'il a fait, parce que je ne pense pas qu'il l'aurait fait. Et je pense qu'on lui doit, un certain hommage et qu'on oublie beaucoup. Parce que je ne pense pas que mon père aurait été capable d'aller dans la France entière et de faire tous les périples qu'il a fait, tous les bals et toutes ces sans que maman lui organise ses tournées. Enfin, il tirait sur l'accordéon, c'est vrai, les nuits entières, mais il faut une structure quand même à la maison. Je suis toujours émue et ravie que tout le monde joue en fin de bal Brouillard corésienne et qui termine toujours sur cette musique que Sébastien Farge appelle l'hymne corésien. Je tiens beaucoup à dire, je remercie beaucoup Sébastien pour ça. Qu'ils sont loin les soucis qu'ont les gens de Paris.